Fred, on a reçu une très grosse pointure du basket européen ce soir à Equinox. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une équipe qui enchaîne les victoires dans cette compétition européenne et qui est construite avec des joueurs au passé et à l'expérience très très forte. Une équipe qui domine son sujet aujourd'hui en championnat européen, donc dans cette compétition Eurocup, avec un zéro faute au niveau des défaites. On a vu ce soir une équipe qui avait quand même beaucoup de maîtrise. Quand on est venu souffler dans leur nuque, ils ont été capables de retrouver des solutions, ou de trouver des solutions, soit par le collectif, soit par des individus. On voit la grande marque et la marque des grandes équipes et d'un club qui est chargé d'histoire, même s'il a eu un récent passé un peu plus délicat, mais il est revenu devant la scène d'abord dans son championnat et puis scène européenne. Donc voilà, on avait affaire à une très très grosse pointure aujourd'hui et je trouve que notre équipe s'est plutôt bien comportée et notamment par rapport à ce qu'on avait vécu la semaine précédente à Podgorica, ben, on a montré qu'on était capable, on n'était pas si loin que ça. La différence se fait sur les détails, sur la capacité à cette équipe d'avoir au moment où il faut le panier qu'il faut, profiter de nos erreurs sans eux ne faire commettre d'erreurs. Voilà, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Et tout ça en plus sans compter l'absence de trois de nos joueurs cadres, donc Alen Omic, Zach Wright et Thomas Krubb. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on ne joue pas avec toutes les armes aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut féliciter tous les joueurs qui ont participé à cette rencontre de notre côté, parce que ce sont des joueurs qui se sont engagés, qui ont tenu la dragée haute à cette équipe pendant pas mal de minutes, en essayant de faire un comeback sur la fin, pour revenir dans la partie. Et c'est vrai que avoir à ce moment-là des forces vives serait un avantage pour nous, certainement. Zach nous manque, l'Amen est un peu orpheline en ce moment, avec le départ de Kadim Allen il y a quelques temps, Zach qui est pas là, le petit Hugo qui fait mais vraiment des choses merveilleuses, mais ça manque un peu d'expérience, un jeune, il faut, voilà, et donc on manque un peu à ce niveau-là, et puis Tommy qui nous a lâché par malade malheureusement, et qui nous a lâché sur ce match-là. Je pense que son expérience, son activité aurait pu être aussi un apport pour nous. Ça ne veut pas dire que les autres ont démérité, comme je disais, parce que Max a très bien fait ce qu'il devait faire dans son rôle. Voilà, mais c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser toutes les forces que l'on a en théorie. Voilà. Pierre Pelos aussi s'est exprimé au sujet de ce match auprès de Manon. On l'écoute tout de suite. Ce soir, Pierre, une défaite, mais vous n'avez pas eu à rougir de ce match? Non, pas rougir de ce match. Ça a été un match compliqué. On le perd sur les détails et quand des grosses équipes comme ça, c'est les détails qui comptent. Et nous, certains détails, on rate, mais eux, ils ratent pas. Donc ça fait que certains moments, on le paie cher. Et ce soir, au moment important, on a payé très cher quand on rate des contre-attaques et qu'eux, ils mettent des tirs importants derrière. Ça nous a coûté cher et à la fin, on finit un peu loin. J'aurais aimé finir un peu plus proche, même avoir gagné, mais c'est le basket, c'est comme ça. On a vu en tout cas un Pierre Pelos quand même très incisif ce soir. Oui, j'essaie d'enchaîner match, de confirmer match après match. Et c'est important de continuer sur cette lancée. Voilà. Après, ça arrive qu'on rate des shoots, des moments importants, mais ça fait partie de ce sport. Et donc après, j'essaie d'apporter au mieux ce que je peux apporter à chaque match à l'équipe. Et qu'est-ce que ça fait de se retrouver contre de tels joueurs, une telle équipe? Comment tu l'as vécu? Ben, c'est quelque chose qu'on vit avec plaisir, parce que voilà, on n'a pas toujours la chance de jouer contre des joueurs de ce niveau-là. Et on y va, on joue comme si c'était des joueurs qu'on joue tous les week-ends, tous les jours. Et on joue à fond, on ne se pose pas de questions, on y va, on joue. Et après, c'est qu'après, quand on regarde le match, on voit on voit qu'on a joué contre de tels joueurs. Et c'est vraiment hyper intéressant de jouer contre des joueurs comme ça, où on voit le très haut niveau et on voit souvent ce qui nous manque pour arriver à ce niveau-là. Bon, on en garde quand même un bon souvenir alors avant le match retour. Ouais, très bon souvenir avant le match retour. Ça reste un bon souvenir, surtout à Equinox, ça aurait été mieux avec du public, que tout le monde puisse voir une telle équipe, des joueurs pareils. Venir à Equinox, ça aurait été énorme. Mais c'est comme ça, et nous, par contre, joueurs, on va garder un très bon souvenir, et je pense qu'on a un axe de travail maintenant à avoir tous ensemble pour les embêter encore plus au match retour. Merci Pierre. Avec plaisir. Merci Manon, merci Pierre.
Maintenant, dans l'aventure top 16, la prochaine échéance très importante, c'est le match de mercredi prochain à Ljubljana. C'est effectivement vrai, ça sera un peu une petite finale pour nous, pour pouvoir continuer à espérer à faire quelque chose dans ce top 16. Le match à Ljubljana, il est évident que si on avait le bonheur que de gagner, ça nous permettrait de continuer sur les matchs retour, d'espérer aller chercher cette deuxième place qualificative, ou enfin une des deux places qualificatives. En cas de défaite, ça compliquera, je pense. Après, on n'est jamais à l'abri de résultats conjugués, mais c'est vrai qu'on peut considérer que Ljubljana, pour la participation de notre club en cette top 16 et pour la sortir de ce top 16, c'est vraiment une finale. Ouais, absolument. Alors, c'est un match qu'on aura la capacité de préparer peut-être un petit peu mieux. Cette semaine, ce week-end, il n'y a pas de match. Donc voilà, on va pouvoir régénérer les joueurs. J'espère qu'on pourra peut-être récupérer Zach Wright, donc ça gonflera un peu notre effectif. J'espère qu'on aura la capacité de se présenter avec vraiment beaucoup d'énergie et d'engagement sur ce match à Ljubljana qui commence à être bien sûr pour nous la finale, comme je le disais. Eh bien, merci Fred, merci à vous pour votre écoute et pour votre soutien. L'équipe compte très fort sur vous pour la soutenir du coup mercredi prochain à Ljubljana. Et nous, on se retrouve pour la prochaine récup suite au match contre Orléans, Jeep Elite, le 30 janvier. Ciao! Au revoir!